Une minute, une actu, des perspectives. Ce n'est plus un secret pour personne, l'Union européenne connaît des difficultés dans la distribution des vaccins contre la Covid-19. Le rythme de production et de distribution des vaccins sont beaucoup trop lents et l'Union européenne se retrouve considérablement chahutée dans cette course mondiale aux vaccins. Les Européens payent leur échec collectif dans la production d'un vaccin européen efficace. Une véritable défaite qui a des conséquences multiples pour l'Union européenne. Aux quatre coins de l'Europe, les mécontentements sont multiples alors que les responsables politiques tentent de sauver la face. Assez logiquement, cette situation affecte la cohésion européenne alors que certains pays, voire certaines régions, sont tentés de faire cavalier seul dans leur stratégie vaccinale. La Hongrie, par exemple, a décidé de se fournir en Russie et en Chine sans attendre le feu vert des autorités sanitaires européennes. Une décision qui a agacé plus d'un responsable au sein de l'Union européenne. D'autres pays pourraient emprunter une voie similaire, comme la Croatie ou la Slovaquie. La Slovaquie est un exemple intéressant car le débat autour du Sputnik V semble tester la résistance de la coalition gouvernementale, reconnue pour sa fragilité. Ces difficultés européennes semblent donc être une occasion rêvée pour la Russie et la Chine de jouer sur les divisions internes et communautaires et de continuer à fragiliser l'Union européenne. L'Union européenne, elle ne parvient toujours pas à jouer un rôle significatif dans la bataille géopolitique de la vaccination. C'est particulièrement visible dans les Balkans occidentaux ou dans les pays du partenariat oriental qui n'ont toujours pas reçu de vaccin à ce jour. Dans les Balkans, c'est la Serbie qui a reçu des vaccins chinois et russes et qui propose d'aider certains de ses voisins à grand renfort de communication. Les faillites européennes sur ce sujet pourraient donc bien avoir des conséquences importantes, sanitaires et économiques à court et moyen terme, mais aussi politiques et géopolitiques à moyen et long terme. La position et l'attrait de l'Union européenne pour les pays des Balkans occidentaux et des pays du partenariat oriental pourrait être durablement affecté. Un attrait déjà affaibli par les lenteurs et le manque de perspective quant au processus d'élargissement, un affaiblissement déjà exploité par des puissances étrangères.